Bismillah. Le château fortifié du préfet romain Ponce Pilate était situé sur la pente du Moria. Celui de Tétarac Hérode s'élevait éblouissant au milieu de jets d'eau vive et de portiques, sur le mont Sion, non loin des jardins de l'ancien grand prêtre Annas, beau-père de ce Joseph, surnommé Caïphe, 68e successeur d'Aaron, dont le lourd palais sacerdotal se dressait également au fait de la ville de David. Or, le 13e du mois de Nissan, 14 avril, de l'an de Rome, 782, en 33 et 1 temps de Jésus-Christ, un détachement de la cohorte d'occupation, à savoir 555 hommes, prêtés au grand prêtre, en cas de sédition populaire, par le préfet, cerna silencieusement sur les 10h30 du soir les abords montueux des Oliviers. À l'entrée de ce sentier, que coupait plus haut l'inégal ruisseau du Cédron, le chef des piquiers du temple, Hanalus, causait sans doute avec les centurions. Il attendait ces agents d'Israël auxquels seul il devait faire livrer passage, en vue de l'arrestation d'un factueux en vogue, ce magicien de Nazareth, du fameux Jésus, que l'on savait s'être réfugié là cette nuit. Bientôt, sous le clair de lune, Pascal apparut dévalant du faubourg d'Ophel un gros de policiers pourvus de bâtons, d'épées et de cordes. Ils étaient commandés par les deux émissaires du Grand Conseil, Achasias et Ananias, qu'assistait un porte-lanterne, Malchus, homme de confiance de Caïphe. La troupe avait pour guide le plus récent disciple de ce Jésus, un homme originaire de cette petite ville de Cariote, sise dans la tribu de Juda, sur les bords de la mer Morte, à la limite occidentale de Gomorre l'ensevelie, bien qu'il y eût aussi aux frontières un certain autre bourg moabite appelé Kériote, qui étageait ses quelques feux non loin de l'étang du Dragon. L'homme en question était le seul disciple juif, les 11 autres étaient galiléens. Le maître, lui, avait lavé les pieds avant de consacrer la Pâque avec les disciples. Hanalus était ce même sar, ou chef, des gardes préposés aux nocturnes inspections des bâtiments du temple. 42 années plus tard, lors du sac de Jérusalem, il fut traîné à Rome, chargé de chaînes malgré ses 75 ans, et jeté aux pieds meurtriers de l'empereur Claude. Pour Achasias et Ananias, faux témoins leur suivante, le Talmud, sans nul détour, les déclare délateurs à la solde du Sanhédrin, comme ayant mission d'épier les pas, actes et paroles de Jésus. Quant à leur guide, son prophétique surnom signifie en araméen, en syriaque et en samaritain non seulement son lieu de naissance, mais selon qu'on le prononce, il veut également dire l'usurier, l'homme de mensonge, le trahisseur, la mauvaise récompense, le ceinturé de cuir, porte-bourse, et surtout le pendu. Le surnom résume la destinée. Le groupe donc redescendit peu après, emmenant un homme de très haute taille, dont les mains étaient liées. Jésus, en effet, était d'une stature fort élevée entre celles des humains, car lors de la découverte de la vraie croix par l'impératrice Sainte Hélène, l'on mesurait l'intervalle entre les trous creusés par les clous des mains, ainsi que la distance entre ceux des pieds et le point d'intersection central des deux traverses. Ces traces attestaient un patient d'une grandeur corporelle pouvant dépasser 6 pieds modernes. Les légionnaires du préside Ponce Pilate escortèrent l'escouade et le divin prisonnier jusqu'à l'opulente demeure d'Annas, puis regagnèrent le fort Antonia. L'ancien grand prêtre, n'ayant plus qualité pour statuer, dut renvoyer la cause devant le Sénat des 70, que présidait son gendre. Ce collège, en mépris encore de la loi, venait de s'assembler sous les lampes de minuit chez Caïphe dans la salle du conseil. La loi ne prescrivait-elle pas aussi que le pontificat majeur ne pouvait être conféré qu'à vie? Ah, qu'importait. Aujourd'hui, les docteurs, si oublieux du texte éternel, déposaient et remplaçaient parfois dans le même semestre, au souffle d'influence de toute nature, les grands prêtres de Dieu. De là, l'ironie sombre de l'évangéliste Saint Jean, Caïphe était grand prêtre cette année-là. Or, Simon-Pierre et Saint Jean, depuis les Oliviers,
avait suivi dans les illicites détours de cette marche ceux qui s'étaient saisis du Fils de l'homme. À l'arrivée au tribunal de Sion, l'évangéliste qui était connu chez le grand prêtre pria par trouble la gardienne du portail de laisser Simon-Pierre pénétrer dans la tour carrée ou atrium du palais. Puis, quittant l'apôtre, courut prévenir Marie, la Vierge veuve, chez qui devait s'être déjà rendu Saint Jacques, fils de Cléophas, frère de Saint Joseph. Saint Jacques était l'un de ces orphelins recueillis, selon la loi, sous le toit de leurs oncles défunts, et qui, élevés avec Jésus, presque même de son âge, furent appelés depuis ses frères, d'après la coutume juive. À dater de cette heure-là, Saint Jean ne quitta plus la Sainte Mère, qui 11 heures plus tard devait devenir la sienne. Au centre des portiques, en face des degrés de marbre, Johnny qui conduisait au porche de cèdre de cette salle du premier étage où fut jugé le Sauveur, les gens de Caïphe, mêlés de gardiens, de soldats juifs, se trouvaient assis ou groupés autour d'un épais brasier de charbon. Car en Orient, les nuits d'avril distillent de malsaines bruines, de glaciales rosées. Pierre vint aussi parmi eux se chauffer. Ceci d'instinct, les pensées confuses, déconcertées, le regard trouble, la flamme éclairait sa face. Il considérait cette porte fermée. Et de l'au-delà de cette porte, l'on entendait dans l'atrium les rumeurs, les sonores vociférations de l'assemblée. Les prêtres de la chambre inférieure, déclarés uniquement aptes au sacrifice, excitaient les satellites du seuil à frapper celui qu'ils accusaient, les scribes, docteurs de la loi, ne parlaient avec des clameurs et d'obligatoires grincements de dents que d'appliquer cette loi, qu'ils enfreignaient à cet instant même, puisque le nazi, souverain juge pouvant seul décréter la mort, n'avait pas été convoqué par défiance. Les anciens, enfin les archiprêtres de la chambre haute, créatures d'Annas, qui dérision avait fait nommer successivement grands prêtres ses 5 enfants, sans compter même ce gendre, imposaient silence à Joseph de Haramataim et aux pharisiens Nicodémas, en hébreu Bonai ben Gurion, bien que le Gamaliel d'alors, tenant tête au Sagan d'Annas, exigeait la libre défense. Tout à coup, sur l'interrogat précis de Caïphe, l'on entendit la réponse éternelle. Vous l'avez dit. Elle tomba tranquille dans le grand silence. Puis aussitôt les cris à mort et le bruissement des vêtements déchirés. Maintenant, en cette cour du palais prédestinée, autour du brasier, dont les lueurs pâlissaient avec le petit jour, à quelques pas, sous cette porte terrible qu'il regardait encore, Simon-Pierre, pour se délivrer des questions dont le pressaient depuis quelques instants servantes et soldats, cherchant enfin à demeurer libre et par ainsi pouvoir, aux candeurs de l'homme, se rendre utile, on était arrivé de la dénégation d'abord vénielle, puis d'un reniement plus grave. À cette perdue parole, je jure que je ne connais pas cet homme. En cet instant, selon la prophétie du Sauveur, le coq chanta. Longtemps après la destruction de Jérusalem, au cours de l'un des premiers siècles de l'Église, il s'éleva, paraît-il, au sujet de ces 3 mots, s'il faut en croire une tradition latine provenue de vieux cloîtres, une controverse des plus étranges entre les Juifs de Rome et quelques zélateurs chrétiens qui s'efforçaient de les catéchiser. Un coq chanta, dites-vous, s'écrièrent les Juifs avec des sourires. Ils ignorent donc notre loi. Ceux qui ont écrit cela, vous-même la connaissez-vous? Sachez que l'on n'eût pas trouvé un coq vivant dans tout Jérusalem. Celui qui eut introduit dans la cité de Sion l'un vivant de ces animaux, surtout la veille de ce jour de la Pâque, où l'on immolait sur les parvis du temple des milliers d'holocaustes, eût encouru comme sacrilège la lapidation, car la loi motivait sa rigueur sur ceci, que le coq, prenant sa vie sur les fumiers, qu'il pique et fouille de son bec, en fait sortir 1000 impures bestioles que le vent des hauteurs dissémine, qui peuvent en se répandant et en pullulant par les airs aller altérer les viandes consacrées à Dieu. Or, comme de mémoire d'Israélites, aucune mouche même ne vola jamais autour de la chair des victimes expiatoires. Comment croire un évangile dicté, selon vous, par l'Esprit Saint, et cependant où nous relevons une aussi grossière impossibilité? Cette objection, très inattendue, ayant interdit quelque peu les chrétiens, et ceux-ci réaffirmant pour toute réponse
l'infaillible vérité des saints livres, l'on fit venir pour les confondre définitivement sur ce point mystérieux un rabbin très sage, depuis longtemps captif, dont tous vénéraient la science profonde et l'intégrité. Ah, répondit tristement le vieil exilé, depuis la ruine de la maison de leur père, les enfants d'Israël ont-ils donc oublié les rites du service de la maison du Seigneur? Quoi l'on n'eût pas trouvé, dites-vous, de coq vivant dans Jérusalem? Vous vous trompez, il y en avait un, et c'est bien de celui-là que ce Jésus de Nazareth doit avoir voulu parler, puisque ce texte précise le coq et non pas un coq. Vous oubliez le grand coq solitaire du temple, le veilleur sacré, nourri des grains que lui jetaient les vierges, et dont la voix s'étendait au-delà du Jourdain. Son cri matinal mêlé au grondant fracas des portes de l'édifice rouvertes à chaque aurore retentissait jusque dans Jéricho, plus sonore que les sabliers. Il annonçait les heures du soir avec la ponctualité des étoiles, et la fonction de cet oiseau crieur exact des instants du ciel était d'avertir le préfet du temple et les lévites armés, dont ces appels dissipèrent souvent la somnolence du quadruple moment des rondes de nuit. C'était l'avertisseur.